Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces notes, ces gammes-là, elles vont utiliser des notes qui sont communes et puis des notes qui vont être différentes. D'accord? Ici, j'ai une gamme de Do majeur en haut et une gamme de Sol majeur en bas. Je vois que toutes les notes sont identiques, à l'exception du Fa, qui est dièse en Sol majeur. Et ça, si je classe maintenant les gammes en fonction de leur proximité, c'est-à-dire les gammes qui utilisent exactement les mêmes notes, puis les gammes qui utilisent une note de différence, d'accord, dans un sens ou dans l'autre, je peux arriver à les classifier, donc ça c'est ce qu'on appelle le cycle des quintes. Et une propriété intéressante de ce cycle des quintes, c'est que si je pars d'une tonalité donnée, Do majeur, eh bien, je vais pouvoir me balader sur les tonalités qui sont à côté, ce qu'on appelle les tons voisins, sans que ça détonne, parce que je suis très proche. Des mots. Alors, à tour de rôle, vous allez me donner un des accords qu'il y a là. Allez, on démarre. Le Fa. Marc, c'est comme tu veux. Do majeur. Je suis dépassé là. Sol dépassé. Ok, donc on pourrait continuer l'exercice pendant des heures. Je peux aller n'importe où, tant que je reste dans les tons voisins, ça sonne bien. Et donc maintenant on va commencer à parler d'improvisation, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc regardez, si j'écris, je vais réécrire mes gammes de Do majeur, Sol majeur et Ré majeur. Ok, donc en Sol majeur j'ai un Fa dièse, en Ré majeur j'ai un Fa en Do. Voilà. J'ai pas besoin d'écrire mes gammes d'ailleurs. Je vois qu'ici ma différence, c'est que mon Fa, là il est normal, là il est dièse, et qu'ici j'ai un Fa qui est dièse. Donc en gros, si ma tonalité principale c'est Sol majeur, que je me vais vers le ton voisin qui est Do majeur, que j'ai qu'une seule altération de différence, il y a une note qui est interdite, c'est le Fa dièse. Si je me déplace en Ré majeur, j'ai deux notes qui sont interdites, c'est le Fa dièse et le Do dièse, parce que c'est pas les mêmes. Okay. Les gammes mineures utilisent exactement les mêmes notes. D'accord? Donc relative de Do majeur à La mineure, c'est exactement les mêmes notes. Ça veut dire quoi? Que j'ai 7 notes au départ. Si j'en retire 2, il m'en reste 5. Et 5, c'est la pentatonique. La gamme pentatonique. Ok, donc on l'a réécrit là plus en détail. Hein. Donc les notes qui sont entourées, ce sont les notes qui sont différentes, entre ces trois gammes. Et je peux me balader sur l'ensemble de ces 6 accords-là en utilisant les gammes de la pentatonique. C'est le plus grand commun dénominateur entre ces 6 gammes. Ouais. Essayez de vous montrer ça. Vous entendez? Donc là, je suis parti sur un accompagnement qui est en Sol, Sol majeur. Donc si je joue la pentatonique de Sol, ça devrait bien se passer. Do majeur, si je joue la pentatonique. Et à la guitare, c'est simple parce qu'en fait, il suffit juste que je joue la même chose, décalé.
Je joue la même chose mais sur le fa dièse. N'importe quoi, ça passe. C'est pas lié au style de musique, hein. Allez, un la mineur. Faire une note interdite. Okay. On pourrait continuer comme ça. Donc ça c'est les accompagnements